Il y en a qui ont allumé Twitter récemment ou pas? Le mec en top tweet, c'est moi. Voilà. S'il y en a qui ont allumé CNews aussi, c'est moi, l'humoriste en question, BFM. Valeurs actuelles, tout ça, c'est moi. Vous êtes déjà fait chier dessus par tout un pays en même temps ou pas? C'est un drôle de sentiment. Voilà, on va refaire l'histoire depuis le début. Ça démarre vendredi. Alors, tout ce que je vais raconter est vrai et vous pouvez le vérifier derrière. Je vous raconte que la vérité. Je suis aux toilettes. Vendredi. J'ai mon téléphone avec moi. Je suis pas suivi sur les réseaux. Je vais noter une story sur laquelle je marque en blagounette: si j'avais une machine à voyager dans le temps, je bookerais le Bataclan pour la soirée du 13 novembre 2015 et j'y organiserais une soirée rencontre entre Zemmour et son public. C'est marrant, c'est marrant. C'est marrant. C'est taquin. Je note qu'il y a des gens qui applaudissent ça. Moi, je me désolidarise complètement de ce que vous venez de faire, mais c'est marrant. Ma connerie est d'avoir foutu ça sur Facebook. À partir de là, j'ai Éric Zemmour qui rentre dans la partie en conseiller com. Il poste ça sur Twitter et bam! Mais une explosion. Beyrouth. Vraiment le truc. Dans les à peine 2 heures qui suivent, 20 000 tweets. 20 000 tweets sur ma gueule, hashtag Gaëtan Matisse. Tu vois? Là, j'ai mon père au téléphone, je lui dis: papa, il y a 20 000 tweets sur ma gueule. Lui, il est là: ah bon, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, il y a 20 000 tweets. Et donc, Twitter s'enflamme, ça monte comme ça, tu vois. Et CNews prend le relais. Alors là, j'ai ma gueule, en gros, sur CNews, dans le bandeau, comme Salah Abdeslam. Tu vois, je suis arrivé. La reconnaissance. Et là, je me dis, peut-être, j'ai fait une connerie, tu vois. Et là, je vois le truc, tu vois, les mecs, que des spécialistes autour de la table, ils sont là à dire: ouais, il a fait l'apologie du terrorisme, il risque 75 000 euros d'amende, 5 ans d'emprisonnement. Et moi, tu sais, je suis conscient que dans ce pays, on a un vrai problème avec nos universitaires, c'est qu'ils font leurs études ici et ils partent travailler à l'étranger. Et là, tu t'en aperçois quand t'allumes CNews, tu vois. La fuite des cerveaux, ce truc, vraiment. Pas un intellectuel autour de la table, que des remplaçants, vraiment une catastrophe, ce truc. Et là, tu vois, les mecs, je suis de toutes les émissions, vraiment, ils ne me lâchent plus, je suis en continu. BFM prend le relais, LCI prend le relais, ils ont été, mais alors, déterrés tous mes réseaux sociaux. Facebook, Instagram, tout, depuis que je les ai. Donc, 8 ans de réseaux sociaux, mais des archéologues, les mecs, hein, vraiment, Indiana Jones. Et moi, sur mes réseaux sociaux, j'ai dit beaucoup de merde. Vraiment, essentiellement que de la merde. D'ailleurs, c'est ce que je dis le plus sur mes réseaux sociaux. J'utilise ça comme un brouillon, en fait. Hein. Et là, je vois des blagues repartir sur Samuel Paty. Bon timing, vraiment très bon timing. Je vois des vannes sur l'Holocauste qui remontent. Honnêtement, j'attendais le bug de Facebook et d'Instagram. Tu vois, là, je me suis dit, ça serait cool qu'il arrive à ce moment-là. Donc, ça monte dans les médias, ça repart sur Twitter dans une espèce de vase communicant qui prend de l'amplitude. Le point virgule, où je jouais 2 fois par semaine, décide d'annuler mon spectacle le week-end dernier pour des mesures de sécurité. Tu vois, ils essayent de la jouer fine en disant: bon, il a dit une connerie, on va s'arrêter là, on reçoit des menaces dans tous les sens, des appels, tout ça, on le bloque là pour ce soir, on reprend après, tu vois. Dans la nuit, ils pètent la vitrine du point virgule pour arracher mon affiche. Ils retirent le truc de plexi et ils arrachent l'affiche. Voilà, donc il y aura 2 grands moments de l'extrême droite en Europe: la nuit de cristal et la nuit du plexi. Voilà, ça. Et là, ça commence à partir en couille. Mon adresse fuite sur Twitter. Pas mon adresse mail, mon adresse physique. Alors là, quand vous recevez des menaces de mort et vous voyez votre adresse tourner, vous passez pas une bonne journée, je vous le dis. Tu sais, il y a une espèce de coulis froid qui arrive derrière, tu vois, donc ça part totalement en couille. Les tweets continuent de monter, on est à 38 000. J'ai des potes Kaira qui m'appellent, qui appellent ma meuf, tu vois, ils sont là: vas-y, on a vu, il y a des menaces, nous on arrive, tu vois. Sauf que moi, je suis accusé d'être un islamiste à ce moment-là, tu vois. Et là, je suis pas du tout certain, même c'était très gentil de leur part,
qu'une équipe de 20 Kaira qui débarque en bas de chez moi avec des pitbulls et des matraques télescopiques, c'est très stratégique au point où on en est. J'ai mon cousin, alors ça, merveilleux, mon cousin, pas du tout une Kaira, Zemmour friendly à mort, tu vois. Et il m'appelle, il voit ça, il fait « T'inquiète la famille, je monte une équipe, j'arrive !» Alors la rencontre entre les Zemmour friendly d'un côté, les Kaira de l'autre, merveilleux, toi vraiment. Et si vous voulez la France réunifiée, suivez-moi, Gaëtan Matisse, réconciliation entre les peuples, tu vois. Et là, donc, on en est à 48 heures de bordel. J'ai plus la moindre notion du temps où on en arrive. C'est là que Cyril Hanouna débarque. Ouais, comme un cochon truffier. Il sent le buzz. Et moi, je suis là, je dis, mais je veux pas du tout y aller au point où on en est, tu vois. Il dit, il faut que tu te défendes. Donc moi, je me retrouve chez Hanouna, tu vois. Et là, bon, tir croisé de tous les côtés. Et là, mais quand je vous dis que le danger peut venir de n'importe où, moi, tu sais, quand il me dit ta place, elle est là, je vois qu'à côté de moi, il y a Franck Gastambide. Le mec qui a fait Taxi 48 et Pathé, je sais pas quoi, tu vois. Et moi, dans ma tête, je me dis, bon, si à un moment donné, je dois me manger une balle de break, c'est pas lui qui va me la mettre. Tu vois, je suis assez tranquille là-dessus, quoi. Et là, l'émission se passe, je réponds un peu, j'essaye de répondre du tac au tac à un peu tout le monde, tu vois. Et là, Gastambide prend la parole et il dit, toi et moi, on a un ami en commun. Et là, je dis, quoi? Et il dit, Brahim Boulel. J'abandonne. Alors, pour ceux qui voient pas qui est Brahim, c'est un comédien de la série Validé, qui a fait une vidéo au Maroc avec des enfants qui l'ont... De quoi? T'as dit quoi? Attends, il n'y a pas que des Arabes dans la salle, calme-toi. J'explique pour les Blancs. Alors, j'ai plus peur, hein. Quand Twitter m'a chié dessus, allez tous vous faire enculer. Vraiment, il n'y a plus de... Plus rien à foutre. Non mais je vous le dis, j'avais déjà vrillé à moitié sur le confinement. Je m'en bats les couilles, vraiment. Je devrais pas dire ça, parce que maintenant je vais me taper une réputation de djihadiste. Tu vois ça. Ah non, putain. Brahim Boulel, il a fait une vidéo au Maroc où il a filmé des gosses. Il a tenu des propos qui sont ce qu'ils sont. Il est en prison au Maroc à l'heure qu'il est. Et moi, quand je vous dis Ibrahim, c'est pas mon pote, c'est rien à voir avec son dos. Tu vois, c'est parce que c'est pas mon pote. Je ne connais pas Brahim, voilà. Et là, Brahim, chacun pour sa merde maintenant, tu vois. Chacun son dos, tout le monde se démerde. Non, j'ai une femme, 2 enfants quand même, tu vois. Du coup, non, je me suis senti seul. Les keufs, je suis sous surveillance au niveau de la police et tout, tu vois. On a dû poser un visiophone à la maison, j'ai des caméras de surveillance. Non, j'ai l'impression de dormir dans une synagogue, là, tu vois. Et attends, ils ont chopé, parce qu'ils sont taquins les mecs, ils ont chopé mon adresse mail, ça c'est rigolo. Ils ont chopé mon mail, ils m'ont inscrit à tout ce qu'ils ont pu m'inscrire pour me démonter ma boîte mail. Hein. Alors Pornhub, XHampster, bon ça j'étais déjà inscrit, mais... TransXXX, vraiment, RN, Zemmour, tout, ils m'ont tout mis les mecs, tu vois. Non mais c'était un plaisir d'être là, je vous le dis ce soir, merci beaucoup. Merci. Et j'en profite pour dire un truc, c'est que le seul soutien que j'ai eu, c'est un article de Marianne qui dit Gaëtan Matisse a le droit de ne pas être drôle. Voilà, je pense que ma réponse, elle était là ce soir et c'était un plaisir d'être devant vous les amis. Merci beaucoup.